des points sensibles, un déploiement sécuritaire sera effectué. Le gouvernement en a décidé en Conseil des ministres et a précisé qu'ils vont mettre, les autorités vont mettre des moyens roulants conséquents à la disposition des unités territoriales et de la police républicaine, soutenue par des éléments des forces armées, s'il vous plaît. Donc, et les ministres chargés de la sécurité publique et de la défense nationale ont été instruits d'assurer la mise en œuvre diligente et efficace de ces mesures. Alors, ça voudra dire que le président Patrice Talon pense vraiment à la sécurité de ses concitoyens. Oui, je pense que, on peut le dire ainsi, vous n'êtes pas sans savoir que la sécurité d'un pays, ça fait partie des activités que un gouvernement doit mener. Et c'est dans la Constitution. L'État doit assurer la sécurité des populations. Et donc je pense que c'est dans la droite ligne de tout ce qui a été prescrit. Et c'est évidemment, le gouvernement a décidé donc de respecter cela. Et généralement, on sait qu'en fin d'année, il y a de l'insécurité, les cambriolages, des attaques un peu partout, ajoutées aux attaques terroristes que nous connaissons dans le nord du pays, qui est quand même maîtrisé, qui est un peu maîtrisé. Non, mais si rien n'était fait, ça allait. S'il vous plaît, Raoul Steve, je voudrais savoir, si par exemple, c'est que ça allait être pire si rien n'est fait. Aucun pays du monde n'a maîtrisé cette affaire. Non. Il y a l'accalmie, on remercie le ciel. S'il vous plaît, ne faites pas ce débat avec moi. Même les États-Unis, même la Russie, personne n'a maîtrisé cette affaire. Ce que je dis, bon, croisons les bras et on ne fait rien. Vous pensez que ça n'allait pas être pire? C'est de ça que je parle. Est-ce que nous pouvons avancer dans ce débat? On peut avancer. D'accord. Mais je suis en train d'analyser. Mais votre analyse m'amènera à tirer la queue du diable. Et non, c'est pas ça. Il y a un travail qui se fait sur le terrain qu'il faut reconnaître. Il y a un effort qui se fait. On a même perdu. On a perdu même des compatriotes dans cette affaire-là. Et donc, il faut reconnaître qu'il y a un travail qui se fait, qu'il faut saluer et travailler à ce que ce qui se fait soit renforcé sur le terrain pour que les populations, ça fait partie donc de la sécurisation totale du territoire et je pense que le gouvernement est dans cette dynamique-là. D'accord. Alors, sécuriser l'ensemble du territoire, ça passe aussi par les frontières et je pense que les frontières également sont prises en compte dans ça. Et il faut saluer ça. Il faut saluer cela, ce n'est pas que jeter des fleurs à nos forces de sécurité et de défense, que de dire cela, quelque chose est fait. Ils sont dans leur rôle, ce n'est pas des fleurs, ils sont dans leur rôle. C'est ce que nous disons. Maintenant, on a constaté qu'il faut véritablement que les mesures soient claires. Parce que assurer la sécurité ne voudra pas diminuer la vie dure aux populations. Ça ne voudra pas dire qu'il faut rentrer tout le temps en conflit avec les populations en cas de discorde. Il peut arriver que le policier ne se fasse pas comprendre par le citoyen. Il faut adopter des attitudes pacifiques. Hier à Malanville, on a parlé de mort. À Paracourt, on parle de jeunes qui a perdu la vue dans des circonstances floues. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Évier, un peu partout. Alors, nous ne voulons pas l'escalade de la violence. Oui, justement, et je crois que... Il ne faut pas que parce qu'on leur donne des pick-up, qu'on ajoute des militaires, que ça devienne un désordre, qu'on terrorise encore la population. Et hier, par exemple, je disais que l'appellation police républicaine, ils sont en train de sortir de ce cadre-là de police républicaine. Je ne veux pas indexer seulement la police, mais c'est beaucoup plus avec la police qu'on constate ces derniers temps, en tout cas ces bavures-là entre griffes. Malanville, vous en aviez parlé tout à l'heure. À Parakou, ici, on parle de notre jeune. Mais dès qu'on n'a pas encore renforcé la sécurité jusqu'à ce point, on a voulu juste lutter contre les répressions au code de la route et vous voyez ce que ça crée aujourd'hui comme dégâts au sein de la population. On ne s'est jamais entendu sur les pistes cyclables, j'ai toujours été interpellé, même par des spécialistes de la route, ne serait-ce qu'hier. Voilà, un petit dépassement et puis bon, on vous prend votre moto, voilà. Non, mais à chaque moment, c'est beaucoup ça quand vous rencontrez des personnes qui vous disent mais il y a un véhicule devant moi, j'ai juste fait un dépassement, le temps de l'abattre rapidement et puis c'est terminé. On vous fait comprendre que vous
vous avez déjà enfreint la règle, vous n'avez pas fait ce que vous devriez faire. Et vous voyez même au moment du contrôle, quand vous rentrez chez vous dans la nuit, c'est un peu comme si le contrôle était fait juste pour vous permettre, pour vous prendre votre engin. Et on est strict, mais c'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui. Quand vous présentez une pièce, on vous demande l'autre pièce, on vous dit que vous avez enfreint à ci et à ça. C'est vrai que ils sont dans leur rôle, mais ils excèdent à un certain moment, on quitte. Et quand on va renforcer cette sécurité-là, qu'est-ce que ça va devenir au juste? Il n'y a pas aujourd'hui la population, quand vous prenez votre engin, j'ai écouté une consoeur ici hier qui disait que quand elle rentrait, malgré qu'elle avait ses pièces, elle avait tout, elle rentrait, qu'elle avait peur. Quand vous êtes sur votre moto et que vous avez cette peur-là de rencontrer le policier qui normalement devrait être... Les gars sont en train de créer des détours, pas possible. Moi, j'étais avec quelqu'un, il dit non, la police est là-bas, vous passez pas ici. Voilà, malgré que vous soyez parfois à jour. Ils sont à jour, hein. Oui, j'ai des contournements. Ben, je crois qu'on ne peut pas vivre comme ça. C'est difficile. Et quand on parle une fois encore donc, de renforcement des mesures de sécurité et qu'on va doter les forces de l'ordre de moyens roulants adéquats pour pouvoir assurer la sécurité en fin d'année, attention à ne pas leur permettre une fois encore d'aller au-delà de leurs prérogatives. Et c'est ce que nous constatons malheureusement avec les différentes répressions. Non port de casque, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est des coups de poursuite, c'est des personnes qui vont... Grandes personnes qu'on tape, on vous met à genoux, en tout cas beaucoup de choses qu'on apprend. C'est difficile à un certain moment. C'est bien beau en tout cas de renforcer les mesures sécuritaires. Moi je suis entièrement d'accord pour ça, mais qu'est-ce qui se fait? Quel est le contrôle qui est fait? Non, vous mettre en jeune, c'est-à-dire que peut-être on a pris vos pièces et vous mettez en jeune. Oui, pour demander pardon, on est bien clair. Il faudra bien revenir sur cette affaire avec nous, mais nous allons bien dire ce qui est, ce que nous avons vu sur le terrain, ce que nos populations vivent. Mais en retour, Raoul Steve Bunkon, ces mêmes populations ont un devoir envers la police. C'est de l'aider, c'est de prendre cette police comme une force de plus pour bien vivre et pour bien circuler dans la ville, plutôt que de voir cette police comme une force qui terrorise, qui fait peur, qui fait perdre du temps, tout ça. Oui, et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train d'observer, et c'est là, j'en venais. Sécurité, d'accord, l'initiative est bonne, mais sur le terrain, c'est autre chose. Autre chose en ce sens que... Est-ce que les policiers ont obligation de trouver tel quota de motos arrêtées par jour ou comment? Parce que si... ce qui me fait mal, je roule parfois, malgré ce contrôle, s'il vous plaît, je peux tomber sur 2 ou 3 jeunes, 5 personnes sur une moto, 4 personnes sur une moto, des jeunes sans rétroviseur, sans casque, qui roulent allègrement. Personne ne les arrête. Ça me fait encore plus mal. Et je dis, mais la répression, là, elle fait quoi? Est-ce qu'elle ne devrait pas circuler aussi pour retirer ces gens de personnes de la circulation? Parce qu'ils sont à des points stratégiques, d'autres se moquent royalement des prescriptions routières et autres, et circulent en ville. Non, il ne peut pas tout faire, c'est pas évident. Oh. Non, mais et parfois c'est la pauvre dame ou le pauvre monsieur qui a son casque et qui déborde légèrement. Qu'on arrête, parfois vous êtes là, vous voyez des gens qui circulent. Au moment où on effectue le contrôle sur vous, par exemple, il y a un autre qui passe qui n'a pas son casque tel que vient de le décrire René Soglo. Mais vous vous posez la question de savoir si vous avez parlé tantôt de quotas, mais c'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Il faut travailler. Non, mais il faut travailler à montrer aux gens que ce n'est pas ce qu'on pense de la police aujourd'hui, mais c'est contrairement, c'est le contraire de ce qu'on découvre sur le terrain. C'est un peu comme pour dire on doit avoir 50 motos par jour, on doit avoir 80 motos par jour, et puis des raisons parfois non justifiées, et puis votre moto se retrouve au commissariat, vous dites non, la piste cyclable elle est où, je n'ai pas vu, je n'ai pas traversé, on vous dit non, vous avez traversé parce que vous avez effectué un dépassement. Je crois que ce concept-là de police républicaine... Mais ce que nous sommes en train d'observer, les gens ont peur. Ça, c'est la réalité. Ah oui, mais la police ne devrait pas faire peur. C'est là le problème. Je ne suis pas d'accord. Non, vous avez attendez, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je vais vous poser une question. Moi, je vais vous poser une question. Hier, moi, j'étais ici. Je vais vous poser une question. Vous avez peur? Moi? Dites oui. Non, je circule. On m'arrête plusieurs fois sur la voie, je m'arrête. Parfois, je monte les mais parfois, vous avez peur. Oh. Moi, je n'ai pas peur. Bon, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils vont créer maintenant? Non, écoutez. Usine de pneus, la peur, rétroviseur tracé. Écoutez, la peur, c'est quoi? Les feux arrière qui s'allument pas. Pour le klaxon qui ne sonne pas bien. La vraie peur, là. Non, venez sur la vraie peur. La peur, là, c'est quoi? C'est la peur d'aller dépenser. Et de perdre du temps. Et de perdre du temps. Oui, mais cette peur peut vous pousser même à bifurquer, à éviter des contrôles.
Alors les gens font rapidement des détours pour ne pas perdre du temps, pour ne pas dépenser. Donc, sacré Raoul, il n'est pas tombé dans mon piège ce matin. Mais je sais. Mais je voudrais finir pour dire, s'il vous plaît, mais je voudrais finir pour dire, oui. Un contrôle qui finit parfois, enfin pas des courses-poursuites et parfois pas des morts d'hommes. Ça c'est un mauvais contrôle. Ça, je dis, moi je les appelle à plus de professionnalisme dans leur travail pour qu'on en arrive. Et qu'ils mettent désormais aussi leur nom sur leur tenue, ça nous permet l'initiative est bonne aussi de les identifier et de donner les noms à l'hiérarchie pour les sanctions appropriées. Merci à vous, Raoul, Steve, Bounoukon, Epiphane Chabi. C'était